4,3 sur 5, c'est la note qu'a obtenue ce rameur sur Amazon. Cette note n'a pas été donnée par 20 personnes, mais par 6147 avis positifs. C'est juste énorme. Ce rameur, c'est le Sport Plus. Je l'ai acheté et je fais le crash test pour vous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Rameur Indoor. C'est un plaisir pour vous retrouver pour cette vidéo de test aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Avant de déballer la bête, de le monter et de le tester pour vous, je vous invite à télécharger dans la description sous cette vidéo mon e-book, les 10 choses à voir avant d'acheter un rameur. C'est essentiel pour pouvoir faire une bonne acquisition. C'est gratuit, c'est dans la description. Il y a un lien pour pouvoir le télécharger. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez vous mettre au rameur et c'est une bonne chose. Vous voulez peut-être pas acheter un appareil trop cher pour commencer. Vous êtes à deux doigts de l'acheter sur Amazon et vous dites je vais quand même me renseigner encore un petit peu. Et vous avez tout à fait raison. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque je vais vous donner mon avis complet, mais aussi des astuces pour pouvoir bien utiliser votre rameur. Si c'est bon pour vous, on passe tout de suite au déballage et au montage du Sport Plus. « 40 minutes top chrono pour monter mon rameur Sport Plus ». Alors je suis pas un pro du bricolage, mais franchement c'est très cohérent. Ça met entre 30 et 40 minutes pour pouvoir le monter. C'est pas très compliqué, il y a quelques vis à insérer, à placer pour pouvoir assembler tous les éléments du rameur. Ce que j'ai pu constater pendant l'assemblage du rameur, c'est qu'il y a pas mal de jeux entre les parties, à commencer par la barre de pied, le rameur qui me paraît pas toujours très stable, mais de toute manière, ça on va le tester dans un instant ensemble pour voir les sensations que je peux avoir sur le rameur. Toujours pendant le montage, j'ai remarqué que les plastiques étaient pas terribles d'un point de vue finition. C'est-à-dire que sur le carter ici, les plastiques sont même pas bien alignés. Alors je fais peut-être la fine bouche, mais quand même, ça me paraît pas très compliqué d'avoir des plastiques bien alignés de nos jours, même pour un matériel pas très cher. En plus de ça, il est possible d'ailleurs de choisir la couleur de votre rameur, la couleur des plastiques et notamment la couleur ici de la bande que moi j'ai choisie rouge. Et cette bande-là, je pense qu'ils ne doivent pas avoir les bons pochoirs puisque la couleur déborde. Donc ça fait pas très beau. Donc c'est pas super bien fini d'un point de vue plastique et c'est pas super bien fini d'un point de vue couleur. C'est les seuls en plus éléments qu'on peut choisir. Ensuite, d'un point de vue taille, ce rameur fait 1,83 m pour 51 de largeur sur 78 de hauteur. Ça fait partie des rameurs de petite taille. Vous remarquerez pour un rameur de petite taille, ça reste quand même assez encombrant malgré tout. C'est un rameur pliable qu'on va tester tout à l'heure pour voir si c'est efficace. Ce rameur, il est fait aussi en métal. Et j'ai été assez surpris d'un point pendant le montage que j'ai trouvé vraiment bien d'un point de vue positif vraiment sur le rameur. C'est ce qu'on va pouvoir apercevoir sur le rail ici. C'est les profilés en aluminium, dans un alliage d'aluminium. Pour vous rappeler, j'avais déjà testé le rameur, notamment le Domio 120 de chez Decathlon. C'est que la coulisse, elle ne roule pas bien en fait sur le rail. Et donc on retrouvait le même système de rail, un rail extrêmement rectangulaire. Et il n'y avait pas de support profilé en aluminium dessus et le roulage était inconfortable au possible. Là, juste déjà de naviguer un petit peu comme ça dessus, le roulage est franchement meilleur que le Domio 120 de chez Decat. Donc ça peut être un point plutôt positif sur cet appareil. Quand j'ai acheté mon matériel, j'ai regardé les avis. Donc sur Amazon et notamment les avis négatifs. Dans les avis négatifs, il y avait beaucoup de personnes qui se plaignaient de l'emballage du rameur. J'ai pas eu de problème, il était bien emballé, le carton n'était pas ouvert, donc c'est peut-être plus un souci de transporteur.
De même, plusieurs personnes se sont plaints de problèmes de peinture. Alors j'ai du coup vérifié vraiment toutes les pièces pendant que j'étais en train de le monter. Sur le rameur que moi j'ai commandé, je n'ai pas de problème de peinture. Il y a quelques soudures qui peuvent être un peu grossières, mais en termes de peinture, j'ai pas d'éclat particulier. Autre point de vigilance, il a été noté plusieurs fois dans les commentaires donc Amazon que la coulisse ici n'était même pas droite. Moi, de premier abord, j'ai pas de souci, la coulisse est droite, elle roule plutôt bien. Donc encore une fois, on va la tester en conditions réelles après, mais j'ai pas de souci. Donc c'était peut-être un défaut de fabrication sur une unité, ce qui est largement possible. La capacité maximale de ce rameur est de 150 kg. Donc du coup, ça laisse quand même la possibilité à plein de personnes de pouvoir l'utiliser. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet par le test, sachez que ce rameur, c'est le deuxième rameur le plus vendu sur Amazon. Donc, je pense qu'il y a des quantités de ce rameur-là qui se vendent qui sont astronomiques. Donc, c'est probable que vous qui regardez la vidéo, soit vous vous intéressez, mais soit vous l'avez peut-être déjà et que vous voulez mon avis. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est très pertinent de pouvoir tester aujourd'hui pour voir en crash test réel ce que ça donne. On rentre dans le vif du sujet et on teste tout de suite le rameur Sport Plus. La première chose, c'est la coulisse, le confort d'assise. Celle-ci, le confort est plutôt bon. Franchement, je suis bien positionné dessus, je suis bien assis, c'est confortable. C'est même plus confortable que plein de rameurs et parfois un peu plus haut de gamme. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, ce que je remarque par contre, c'est que c'est difficile pour moi de rester en position. Je fais toujours un effort. Vous avez vu comment je peux revenir très rapidement vers l'avant? Alors ça, c'est à cause de l'inclinaison du rail. Il se peut que sur des rameurs, l'arrière du rail soit plus haut que le devant. C'est pas incohérent, c'est même plutôt bien puisque ça permet d'aider à revenir vers l'avant et de faire moins d'efforts pour revenir vers l'avant. Ok, ça c'est une chose, c'est un fait. Sauf que là, c'est trop important. Là, les mecs ils se sont dit ok d'accord, ça doit être plus haut derrière, on va monter à fond de balle. Donc là, c'est beaucoup trop haut par rapport à la position avant. Donc ça, petite chose à améliorer chez Sport Plus les amis. L'autre point, vu qu'on en était sur la coulisse, ça va être bien la qualité de roulement. J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure. Quand juste je fais le test de plier mes jambes, quand je reviens et de pousser dessus, eh bien franchement, c'est très agréable. C'est-à-dire que ça roule très bien, pas de problème. Les profilés en alliage alu font le taf très bien. Ça permet vraiment de revenir facilement. Il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de secousse. C'est super, moi franchement ça c'est top, là-dessus c'est vraiment un vrai point positif. Ensuite on parle de la poignée. Alors cette poignée là, vous avez vu la transmission se fait par une sangle, c'est un rameur magnétique, donc avec une sangle pour transmission et la poignée c'est une petite poignée ici et qui est toute droite. Alors comme la plupart du temps en fait on va retrouver, c'est vraiment la même chose sur tous les rameurs à petit budget, on retrouve des petites poignées et souvent droites. Dans tous les tests, généralement je vous dis que je préfère des poignées un petit peu incurvées, un peu plus larges qui me permettent de bien travailler les dorsaux et l'amplitude jusqu'au bout et pas d'être complètement étriqué avec la poignée complètement dans le corps. Donc cet appareil ne se démarque pas des autres dans la même gamme de prix avec une poignée qui est différente. Non, bien au contraire, ils ont adopté exactement la même chose. En ce qui concerne la barre de pied, celle-ci est fixe. Alors j'étais assez surpris quand j'ai acheté mon matériel, puisque quand j'ai acheté le matériel, je pensais réellement que la barre de pied était mobile. Or non, la barre de pied ici n'est pas mobile. Par contre, il y a du jeu, c'est tenu par deux pauvres vis, il y a du jeu, donc ça c'est pas foufou. Ce que je remarque sur cette barre de pied, c'est que les pieds déjà sont trop droits, c'est-à-dire qu'ils mériteraient d'être un tout petit peu plus inclinés, fixes mais un tout petit peu plus inclinés. Or là, on est vraiment trop droit. Pour les personnes, par exemple, qui sont pas très souples des chevilles, alors du coup, vous n'allez pas réussir à plier les jambes. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, ce que je remarque, c'est l'écartement des pieds. L'écartement des pieds est un peu large, mais, et il faut le remarquer, il est moins large que sur certains rameurs de cette gamme-là. C'est parce que sur ce modèle-ci, le carter central qui abrite la roue est un petit peu moins large, donc les pieds sont un peu plus resserrés. Malgré tout, en parlant du carter, comme sur tous ces rameurs magnétiques, je ne comprends pas pourquoi les fabricants viennent nous le mettre entre les pieds. Ça serait simple de pouvoir ramer dans une amplitude correcte sur ce type de matériel, on va l'essayer dans un instant, mais
Il suffirait simplement ici de décaler la roue de 20 cm en arrière et du coup d'avoir les pieds légèrement plus serrés et d'avoir la sortie de sangle un peu plus loin qui nous permettrait déjà de ramer dans une amplitude un petit peu meilleure. Et là, on va le vérifier, vous allez voir, on est vite bloqué par la sortie de sangle qui se trouve trop proche de nous parce que ce carter central est situé entre nos pieds et trop proche de nous. Allez, c'est parti, on met les pieds dans les cale-pieds, on teste ça tout de suite. Alors, ici, ce sont des scratchs. Les scratchs m'ont l'air solides dans un premier temps, friables dans un second, c'est-à-dire qu'ils accrochent bien. On les entend bien d'ailleurs. Ils accrochent bien là tout de suite. Par contre, la qualité du scratch et l'épaisseur du scratch est assez petite. Donc je pense que c'est des scratchs qui vont se déchirer. Si vous pratiquez régulièrement, ça va sauter. Donc voilà, ça c'est une certitude. Ensuite, je prends la poignée et je commence à ramer. Je me suis mis sur la position 1. Et je commence à ramer pour voir un peu ce que ça donne. Je vais vous donner toutes les sensations au fur et à mesure. Alors... Donc comme tous ces rameurs magnétiques, comme je vous ai dit, la sortie de sangle est située trop proche de moi. Du coup, ça m'oblige à ne plier les jambes, pas totalement plier les jambes. Regardez, si je rame correctement, à savoir replacer les bras, puis replacer le dos, et enfin plier les jambes. Je rentre en butée devant. Ici, mes tibias ne sont pas à la verticale. Je devrais pouvoir aller un peu plus loin devant, avoir mes tibias. Vous voyez, je peux même pas encore... Là, je bute devant, je bute littéralement dans le rail. Je peux même pas plier les jambes correctement. Je devrais pouvoir être à tibia comme ça, vertical sur l'avant, pour pouvoir utiliser entièrement ma masse musculaire et avoir des vrais effets sur mon corps. Alors néanmoins, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que ce rameur, il est peut-être adapté à vous. Je vais vous donner tous les critères jusque sur la fin, mais là, je vous donne vraiment ce que je ressens tout de suite. Donc là, une butée trop rapide ici au niveau du rail, les tibias qui ne sont pas à la verticale, et une poignée qui vient ici. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais me filmer. Je vais le mettre dans l'application Aero, et sur Aero, vous allez voir qu'il va détecter l'erreur. Comme vous le voyez sur Aero, qui est mon logiciel de détection de mouvement, vous pouvez retrouver le lien pratique dans la description pour pouvoir vous aussi l'utiliser. Eh bien, il est détecté que je ne plie pas entièrement mes jambes. Le problème avec ce type de matériel, c'est qu'on ne va pas pouvoir corriger l'erreur puisque c'est directement induit par le matériel en lui-même. Par contre, pour toutes les autres analyses que vous allez pouvoir faire sur Aero, vous pourrez corriger votre mouvement grâce à sa détection d'erreur. Et donc maintenant, si je reprends ma poignée et que je vous refais voir ma position bras puis corps et ensuite plier les jambes. Tout à l'heure, je vous ai dit que je pouvais même pas venir ici plier entièrement mes jambes, mais c'est surtout que même si je plie mes jambes, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est que mes bras vont arriver vite, ma poignée va vite arriver en butée dans le carter et mes bras vont être pliés. Donc regardez ce que ça donne. Je suis là, hop, ça va me faire un truc comme ça. Donc si je veux plier entièrement les jambes, vous comprenez bien que ce n'est pas le mouvement de rame traditionnel. Donc ça, c'est pas possible. Donc on est obligé sur ce type de matériel de ramer avec cette technique-là. Donc c'est-à-dire les épaules qui restent en arrière du bassin en permanence. Et c'est comme ça que ce matériel finalement s'utilise, mais je ne trouve pas ça satisfaisant parce que vous n'allez pas utiliser, du coup, vous allez moins bien utiliser la ceinture abdo-lombaire, vous n'allez pas l'utiliser vers l'avant ni vers l'arrière sur l'ouverture, vous allez perdre de l'amplitude, vous allez moins solliciter de masse musculaire. Et j'imagine que si vous mettez rameur, bien souvent c'est pour perdre du poids, vous remettre en forme, vieillir en bonne santé, faire du sport de manière efficace, pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits-là. Et forcément, du coup, c'est pas satisfaisant. Donc, vous aurez de moins bons résultats avec ce type de matériel qu'avec un rameur un peu plus grand. Alors, certes, un rameur plus grand, ça coûte plus cher et également, du coup, ça prend aussi un peu plus de place. Mais si vous voulez faire du rameur, du coup, de qualité pour ramer dans une grande amplitude, il est nécessaire de passer ce cap-là. Néanmoins, si vraiment vous n'avez pas le budget, vous pourrez déjà vous satisfaire de ce matériel-là si vous n'êtes pas trop grand. Vous voyez, moi, par exemple, je fais 1,75 m. Je pourrais faire du rameur comme ça. Voilà. Même si, du coup, j'ai pas tous les bienfaits, même si je peux pas utiliser correctement toute ma masse musculaire, je peux quand même déjà réussir à faire un petit peu de quelque chose, surtout si vous avez des problèmes de genoux, si vous avez des problèmes de dos, vous voulez du coup vous renforcer quand même un petit peu le dos et puis surtout éviter les impacts sur les genoux. Je pourrais en faire. Mais si vous faites plus d'1,80 m, ça va être compliqué.
Ça va vraiment être compliqué. Là, vous allez buter dans tous les sens et c'est vraiment pas fait pour vous. Alors, si vous êtes trop grand, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de passer sur la gamme supérieure en termes de rameur. En ce qui concerne après la résistance en elle-même, elle est plutôt bonne. Généralement, les résistances magnétiques, je n'ai jamais été trop déçu dans la fluidité des résistances magnétiques, même sur les rameurs de petite taille et bas de gamme, on va dire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, à 1, c'est déjà bien. Je vais essayer de passer à 4. Et forcément, c'est plus dur, mais toujours fluide. Alors, sur la résistance magnétique, il y a toujours une accroche qui est difficile. Et après, ça part un peu plus vite, d'où à cause du magnétisme. Si je le mets à 7-8, sur 7-8 d'ailleurs, ouais, voilà, j'ai un vrai mur devant. Alors, erreur caractéristique du débutant, le mettre tout de suite à fond. D'ailleurs, petite histoire, lorsque j'ai démonté mon rameur, lorsque j'ai monté mon rameur, le rameur était déjà réglé sur 8. Voilà. Donc, c'est parce qu'ils ont l'habitude que les gens rament sur 8, hop, ils mettent ça direct à fond et ils se disent comme ça, ils vont sentir de la résistance. Bon, moi, quand j'ai commencé à tester comme ça, j'ai dit que c'était beaucoup trop dur. On a vraiment l'impression d'avoir un mur devant. Donc, réglez votre rameur sur ce type de matériel sur 1, 2, voire 3. Ça suffit amplement, pas besoin de mettre plus fort. Ensuite, je veux le tester à haute cadence. Donc là, je remets sur 2 et on va voir à haute cadence ce que ça donne. Et ouais, allez, ciao Bon, je reviens. Alors, je me remets dans le cadre parce que là, je suis largement parti. Autant il y a des rameurs, ça bouge un peu. Autant les rameurs légers comme ça file. Il va falloir forcément le caler parce que sinon, ça va partir dans tous les sens dès lors que vous allez monter la cadence. Bon, c'est quelque chose qui est récurrent sur les petits rameurs et celui-ci, ne fait pas exception. Passons maintenant à l'écran. Sur Amazon, dans les commentaires, il est indiqué par plein de personnes que l'écran n'est pas satisfaisant parce qu'ils ne voient pas les chiffres. Or, moi, les chiffres, je les vois très bien. J'ai pas de souci avec ça. Peut-être que dans la pénombre, moi, je suis bien éclairé là, mais sinon, il les voit pas. Pour ma part, c'est nickel. Il n'y a que les informations qui sont nécessaires sur l'écran. Nécessaire ne veut pas dire pertinente, enfin, en tout cas précise. Puisque là, je vais avoir le temps de RAM, ça c'est pas compliqué à calculer. Je vais avoir le nombre de coups réalisés, mais vous n'allez jamais vous en servir. Vous allez avoir les calories, je ne me fierai pas aux calories qui sont indiquées là-dessus. La distance réalisée et le nombre de coups par minute. La distance réalisée, pour moi, c'est une valeur qui est complètement fausse là. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur le test du rameur Concept 2 que vous allez pouvoir retrouver juste en dessous la vidéo ici dans la description. Je vous mets le lien. Je vous informe sur le test du rameur Concept 2 que c'est la référence en termes de calcul de distance, mais qu'elle-même n'est même pas une projection de la réalité. Voyez. Donc là, je pense que les calculs sont complètement, c'est un peu n'importe quoi. Et après, en termes de cadence, de nombre de coups par minute, c'est pas très difficile puisqu'il suffit de compter le nombre de coups dans une minute. Et là, ça a l'air plutôt cohérent. Ensuite, vous verrez qu'en dessous, il y a un petit diagramme avec un petit bonhomme qui rame sur un rail qui fait 1 km de long, qui ne sert strictement à rien, même pas à se distraire. Je sais même pas pourquoi ils ont développé ça. Pour moi, ça ne sert absolument à rien, ce truc-là. Donc, ils auraient peut-être pu mettre un peu plus de moyens dans le calcul du coup des distances plutôt que de mettre ça en place. Mais bon, c'est pour, je pense, nous distraire un petit peu. Souvent, vous voulez acheter ce rameur parce qu'il prend pas de place et qu'il est pliable. Et on va tester tout de suite, du coup, cette composante. Pour ce faire, il faut retirer la goupille qui est située ici. Donc, je me lève un tout petit peu pour décharger le rail et je retire la goupille. Et c'est pas si facile que ça. J'ai soulevé vraiment fortement avec ma main gauche le rail pour pouvoir la retirer. Ça se fait pas en 2-2. Il faut vraiment forcer quand même pour réussir à la monter. Ensuite, on retire ici la vis qui permet de maintenir le rail. On la dévisse, on monte le pied, puis vous revissez derrière. Alors cette vis ne sert pas à grand chose, elle sert surtout à ne pas la perdre. Et on va venir placer la goupille devant. Et là, tadam, on a un rameur qui est pliable. Mais très sincèrement, moi je trouve que c'est pas terrible. C'est pas terrible pour 2 points. En fait, déjà d'une, c'est branle-ballant dans tous les sens, vous voyez bien. C'est pas terrible là-dessus. Et en plus de ça, eh bien ça garde encore une prise au sol qui est
énorme. Et peut-être qu'il y a mieux pour moins prendre de place au sol justement avec ce rameur. Certaines personnes stockent ce rameur-là d'une autre manière qui pour moi est un petit peu plus cohérente, un peu plus facile et un peu plus utile. Alors regardez, je remets mon rameur en position classique, à savoir en position d'utilisation. Je revisse ici et je remets ma goupille. Alors ça aussi c'est quelque chose. Hop, il ne faut pas hésiter. Vous voyez, hein, là c'est presque du direct. C'est pas si évident que ça. Je prends l'arrière du rail et je viens positionner mon rameur debout. Là, dans cette position-ci, alors attention, c'est un peu branle-ballant ici. Hein. Vous avez vu, c'est pas très stable comme rameur, mais je prends moins de place au sol et ça, c'est plutôt bien. Donc, si vraiment je devais ramer sur ce rameur quotidiennement, eh bien, c'est comme ça que je le stockerai. Je prendrais moins de temps à pouvoir le déplier, à le plier et je le stockerai de manière debout. Ensuite, il faudra faire attention à une chose, c'est à l'écran ici. L'écran qui ne vienne pas buter lorsque vous allez le mettre en position debout. Il faudra bien veiller à bien serrer les vis qui sont sur le côté ici pour maintenir l'écran au-dessus du sol de manière à ne pas venir faire en sorte qu'il choque à chaque fois le sol. D'un point de vue maintenant rapport qualité-prix, je le remets en même temps en place. Et bien là on est sur un rameur qui est vraiment pas cher, qui vous permettra de commencer à découvrir la pratique du rameur. On est sur des budgets qui sont à un peu plus de 300 €. Donc dans cette gamme de tarifs, forcément ce rameur s'adresse plus à des personnes qui débutent. Mais si vous comptez tout de suite utiliser ce matériel au moins 3 fois par semaine, alors il faudra choisir un matériel d'une gamme supérieure. Et finalement, pour 300 quelque chose euros, eh bien, d'un point de vue rapport qualité-prix, on est dedans. On ne peut pas s'attendre à avoir des choses incroyablement supérieures pour ce prix-là. Et pour des petits budgets, ça reste quand même déjà quelques centaines d'euros. Je conçois totalement que c'est déjà une somme à sortir pour pouvoir faire du rameur. Eh bien, c'est une option qui est tout à fait possible. Je dirais que les points positifs de cette machine, c'est 1, son tarif, inévitablement, 2, la qualité d'assise et le rail qui est vraiment plutôt confortable, et 3, la fluidité de la résistance. Et généralement, on a quand même ce type de résistance assez fluide sur l'ensemble des rameurs magnétiques, mais celui-ci en fait partie et c'est plutôt bien. Dans les points négatifs, je noterai que ce n'est pas réellement un rameur pliable, ou en tout cas, je ne l'utiliserai pas de cette manière-ci, puisque son emplacement au sol est plus important que s'il était en position debout, et en plus, ce n'est pas si évident que ça de le plier, de retirer la goupille, parce qu'il y a un écart systématique dans l'endroit où vous mettez votre goupille. Le deuxième point négatif, qui pour moi est forcément le plus important, c'est notre incapacité à pouvoir ramer dans une grande amplitude parce qu'on est gêné juste par le matériel et par sa composition de comment il a été conçu. Alors vous le verrez, si vous prenez ce type de matériel et que vous pratiquez régulièrement, vous allez être quand même assez vite frustré si vous voulez pouvoir vous exploiter davantage, ou alors quand vous allez me suivre du coup sur internet, sur YouTube, du coup vous n'allez pas pouvoir réaliser tous les enchaînements comme moi je peux le faire. D'un point de vue compteur, je dirais pas que c'est ni négatif ni positif, on ne peut pas s'attendre à grand chose de plus sur cette gamme de tarifs là, d'autant plus qu'en réalité, quand vous débutez, vous n'avez pas nécessairement besoin d'écran puisqu'il suffit de suivre mon contenu sur YouTube pour pouvoir apprendre le mouvement, faire la bonne décomposition du geste et en plus de ça, éviter de s'ennuyer et commencer à avoir des premiers résultats sur rameur. Et vous verrez que dans ma méthode, vous n'avez pas forcément besoin de votre écran. C'est d'ailleurs ça qui est sympa, c'est qu'avec n'importe quel rameur, vous pouvez me suivre, même si vous allez être limité dans les amplitudes devant et sur les replacements de corps. Néanmoins, vous pouvez quand même déjà expérimenter ma pédagogie, ma façon de faire sur la chaîne YouTube. Maintenant, c'est à vous de bosser. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce test ? J'attends de vous que vous me laissiez un message dans les commentaires pour me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon analyse. Si vous avez vous déjà ce rameur ou éventuellement si vous souhaitez le commander, du coup je me ferai un plaisir de vous répondre directement dans les commentaires. Vous pouvez aussi télécharger le e-book qui se trouve dans la description et n'oubliez pas que dans la description il y a aussi un lien pour me contacter directement pour que je puisse vous aider à choisir votre matériel en fonction de vos caractéristiques personnelles. Bien entendu, je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like si ce contenu vous a plu ou vous a été utile et on se retrouve dans votre prochaine session sur Hammer. Allez,